Depuis le 20 février 2018, la liste des détenteurs du passeport diplomatique congolais est réduite. Et pour cause, le décret signé par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, portant sur les modalités de délivrance du précieux sésame, limitant la limite des bénéficiaires du dit passeport. La nouvelle disposition stipule que les anciens ministres, les députés, les sénateurs, les autres membres des institutions de la République, ainsi que leurs familles ne figurent plus sur la liste des bénéficiaires. Elle s'étend également aux fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, y compris les diplomates qui perdent ainsi leurs avantages et privilèges. L'acte présidentiel apparaît comme une nécessité pour endiguer la fraude et le trafic du passeport diplomatique. Ces mesures ont été prises parce que depuis quelques mois, voire des années, le passeport diplomatique a nourri l'actualité à cause des réseaux divers, avec des cas de fraude et de trafic signalés. Ces pratiques font que des personnes non autorisées sont comptées parmi les détenteurs du passeport diplomatique. Dans ce schéma, il a été signalé l'existence des réseaux impliquant des agents du ministère des Affaires étrangères, dont certains ont fait l'objet de poursuites judiciaires assorties parfois de non-lieu. Il en est résulté que des partenaires ont menacé de lever des exemptions de visa qui les liaient au Congo. Malgré les ajustements évoqués dans le nouveau décret, l'article 10 prévoit que seul le président de la République et le ministre des Affaires étrangères peuvent accorder le passeport diplomatique à une tierce personne en invoquant des raisons d'État. Désormais, seuls les ambassadeurs et les fonctionnaires congolais à l'étranger obtiendront le passeport diplomatique. Le décret que vient de prendre le président congolais Denis Sassou Nguesso s'inscrit dans une conjoncture du réajustement économique où un ensemble de conditionnalités ont été exigées du gouvernement congolais de la part d'institutions financières internationales telles que le FMI pour que des poches de dépenses non productives du gouvernement soient au maximum minorées. Le passeport diplomatique en lui-même n'est pas coûteux, mais les fonctionnaires diplomatiques induisent l'État dans un ensemble de dépenses parfois qui ne sont pas productives en elles-mêmes. Une période transitoire de 3 mois a été mise en place afin de permettre aux personnalités en déplacement de tenir leurs obligations. Passé ce délai, les autorités annuleront le passeport. Le ministère des Affaires étrangères publiera un communiqué aux partenaires du Congo ainsi qu'aux services en charge de l'immigration pour signifier l'annulation du dit passeport.